Bienvenue dans ce premier épisode de la nouvelle saison de la 5e saison du podcast Leadership Holistique. Je suis Christophe, ton hôte. Et dans ce premier épisode, je voudrais te parler d'un concept très important pour moi, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, et j'aimerais bien clarifier ce que c'est, parce que beaucoup en parlent, et on dit beaucoup de choses qui ne sont pas tout à fait justes. Donc, bienvenue dans ce voyage, où nous allons explorer ensemble la nuit noire de l'âme, un concept aussi mystérieux que fascinant. Alors si tu écoutes ce podcast, probablement que tu es passé par la nuit noire de l'âme, ou en tout cas, tu es curieux de ce sujet. Parce que c'est une étape cruciale de l'évolution spirituelle. C'est un bouleversement où tes croyances s'effondrent et ton identité semble perdre son sens. Tes passions et objectifs te paraissent lointains, tu te sens perdu. Mais peut-être est-ce ton esprit qui tente de communiquer avec toi. Selon Jung, mon psychanalyste préféré, nous avons tous une force intérieure en attente de se déployer. Alors tiens bon, car au-delà de cette nuit sombre, la découverte de ton véritable potentiel t'attend. Alors la nuit noire de l'âme n'est pas un simple coup de blues ou une mauvaise passe. C'est une période profonde de transformation intérieure, de crise spirituelle où tout ce que tu croyais savoir sur toi-même et le monde semble s'effondrer. Imagine que tout ce à quoi tu t'accroches pour donner un sens à ta vie commence par perdre son éclat, te laissant dans un état de désorientation totale. Ça peut sonner très effrayant, et ça l'est, c'est souvent le cas, mais c'est aussi une opportunité incroyable pour une croissance personnelle et spirituelle sans pareil. Alors dans les prochaines minutes, on va plonger ensemble dans l'histoire de ce concept, en remontant à ses origines avec Saint Jean de la Croix, un mystique espagnol qui a décrit ce processus pour la première fois. Nous verrons comment cette idée a évolué au fil du temps et comment elle est interprétée aujourd'hui dans différents contextes culturels et spirituels. Nous explorerons les signes et les symptômes de la nuit noire de l'âme pour que tu puisses identifier si c'est ce que tu vis actuellement ou si c'est ce que tu as vécu. On va discuter aussi des causes et des déclencheurs possibles, ainsi que de la manière dont cette expérience peut profondément transformer ta vision de la vie et ton rapport à toi-même. Au-delà de mon propre témoignage, on va aborder également des stratégies pratiques pour gérer cette période difficile, des conseils pour prendre soin de toi et des réflexions pour t'aider à trouver un sens à ce que tu vis. Enfin, on va parler de la transformation qui s'opère après la nuit noire de l'âme, du renouveau qui t'attend une fois que tu auras traversé cette période. Car oui, il y a bien un après, et souvent, c'est une période de renaissance, de découverte et de joie profonde. Alors, es-tu prêt à embarquer dans ce voyage avec moi? Écoute cet épisode et ensemble, avançons pas à travers les ombres pour trouver la lumière. Alors, on va commencer par discuter des origines, l'histoire un peu de la nuit noire de l'âme. Ce concept a des racines mystiques de Saint Jean de la Croix. Donc, on va remonter dans le temps pour découvrir d'où vient cette idée mystérieuse de la nuit noire de l'âme. Notre voyage commence au XVIe siècle avec un homme nommé donc Saint Jean de la Croix. C'était un poète et mystique espagnol et c'est lui qui a parlé le premier de cette fameuse nuit noire de l'âme. Enfin, c'est dans ses écrits qu'on le retrouve. Pour Saint Jean de la Croix, la nuit noire de l'âme est une étape cruciale dans le chemin spirituel d'une personne. Il voyait ça comme un passage obligé pour se rapprocher de Dieu. Dans ses écrits, il décrit comment l'âme doit passer par une série d'épreuves obscures pour purifier ses désirs et atteindre une union plus profonde avec le divin. Mais attention, ce n'est pas juste une période de tristesse ou de difficulté. Saint Jean de la Croix parlait d'une sorte de crise spirituelle profonde où tout ce en quoi tu crois et tout ce qui te donne un sens est remis en question. C'est un peu comme si tu devais te perdre complètement pour te retrouver vraiment. Alors maintenant, avançons un peu dans le temps. Depuis Saint Jean de la Croix, l'idée de la nuit noire de l'âme a beaucoup évolué. Elle a été reprise et réinterprétée par de nombreux penseurs, poètes et même psychologues. Au XXe siècle, par exemple, le célèbre psychologue Carl Jung a parlé de quelque chose de similaire dans ses théories de la psyché humaine. Pour Jung, traverser une période de grande confusion et de désorientation était essentiel pour atteindre une meilleure compréhension de soi-même. Selon lui, c'était par cette épreuve que l'on pouvait vraiment se
transformer et se rencontrer. Aujourd'hui, la nuit noire de l'âme est souvent vue comme un processus de croissance personnelle et spirituelle. Elle n'est plus seulement liée à la religion ou à la mystique, mais à toute expérience humaine où tu te sens complètement perdu, déconnecté, où tout ce que tu croyais sûr semble s'effondrer. Ce concept est devenu une façon de parler de ces moments de la vie où tout change, où tu es forcé de te remettre en question et de grandir de manière inattendue. C'est une période de transition, souvent douloureuse, mais qui peut mener à une profonde transformation et à un renouveau. Donc, en résumé, la nuit noire de l'âme a commencé comme un concept spirituel et mystique avec Saint Jean de la Croix, et avec le temps, elle a évolué pour devenir une métaphore puissante utilisée pour décrire les moments de crise et de transformation dans la vie d'une personne. Aujourd'hui, que tu sois religieux ou pas, que tu crois en la psychologie ou non, l'idée de la nuit noire peut résonner avec toi. C'est un concept universel qui parle de ce moment où l'on perd tout pour peut-être trouver quelque chose de beaucoup plus précieux soi-même. Alors, comment comprendre la nuit noire de l'âme? On pourrait décrire ça comme un tunnel obscur dans ton parcours de vie. Imagine que tout à coup, tout ce que tu croyais, tout ce qui te donnait un sens s'effondre. Tu te sens perdu, déconnecté de toi-même et du monde. C'est pas juste un moment de doute, c'est une remise en question profonde de ton existence même. Alors, je vais te donner quelques caractéristiques clés de la nuit noire de l'âme. Premièrement, tu as une perte de sens. Tu as l'impression que tout ce qui comptait n'a plus d'importance. Le deuxième point, c'est que tu t'isoles, tu te sens seul. Même quand tu es entouré de gens, tu te sens très, très seul. Il y a un questionnement existentiel. Tu te poses des questions profondes sur qui tu es et sur le but de ta vie. Il y a un sentiment d'abandon. Tu peux te sentir abandonné par les autres, même par une force supérieure si tu es croyant. Et enfin, tu es en recherche de renouveau. Malgré la douleur, il y a un désir profond de trouver un nouveau sens à la vie. Tu veux comprendre ce qui t'arrive. Alors, il faut faire une petite différence, enfin, une grosse différence avec la dépression clinique. Parce qu'on peut vite confondre la nuit noire de l'âme avec une dépression clinique. Mais il y a des différences clés. La dépression clinique, c'est un trouble de santé mentale qui peut nécessiter un traitement médical. Elle peut inclure des symptômes comme la tristesse constante, le manque d'intérêt pour les activités habituelles, des troubles du sommeil, des changements dans l'appétit. Voilà, c'est vraiment une vraie maladie, ce qui nécessite un suivi, probablement un traitement médicamenteux, etc. La nuit noire de l'âme, quant à elle, c'est plutôt une crise existentielle. Elle est centrée sur la quête du sens et d'identité. Alors, bien qu'elle puisse provoquer des sentiments de tristesse et d'isolement, elle est principalement caractérisée par un profond sentiment de vide et de remise en question spirituelle ou personnelle. Alors, c'est quoi les symptômes? Voici quelques signes ou quelques symptômes que tu traverses quand tu traverses une nuit noire de l'âme. Tu ressens un vide intérieur, tu ressens un vide profond, comme si quelque chose manquait dans ta vie sans que tu puisses mettre le doigt dessus. Il y a un sentiment de désillusion. Les choses qui te motivaient ou qui te rendaient heureux ne t'apportent plus aucune satisfaction. Tu vis un vrai changement de perspective. Tu commences à voir la vie différemment, souvent d'une manière qui remet en question tes croyances antérieures. Tu cherches des réponses. Ça, c'est vraiment un vrai sentiment, un vrai besoin de trouver, de chercher des réponses à des questions profondes et existentielles. Et puis, tu as cette sensation d'être bloqué. Tu avais l'impression de stagner, tu es incapable d'avancer dans ta vie. Ces signes et ces symptômes peuvent varier d'une personne à l'autre, bien sûr. Tu n'es pas... Voilà, c'est très, très personnel comme expérience. L'important, c'est de reconnaître que traverser une nuit noire de l'âme, c'est pas un signe de faiblesse. C'est plutôt une étape vers une compréhension plus profonde de toi-même, de la place dans le monde. Alors, juste petit disclaimer, si tu te sens vraiment mal et que tu es en dépression, il faut consulter. Il faut pas juste dire non, mais c'est parce que je vis une nuit noire de l'âme, surtout si ça fait des années que ça traîne ou si c'est la 10e fois. Probablement que c'est pas la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, la vraie, on en vit qu'une. Après, on va avoir des effets rebonds, mais on en vit qu'une. Alors, parlons maintenant des causes et des déclencheurs. Quelles sont les causes et déclencheurs de cette période si particulière? Est-ce que tout le monde peut le vivre ou doit le vivre? Comprendre ce qui peut lancer ce processus est crucial pour mieux l'appréhender et le traverser. Alors, la nuit noire de l'âme n'est pas déclenchée par un seul facteur, mais souvent par un mélange de causes psychologiques et spirituelles. Du côté psychologique, ça peut être lié à une remise en question profonde de tes croyances et valeurs. Tu peux commencer à te demander si tu n'as pas toujours cru, ce que tu as toujours fait si ce que tu as toujours fait a vraiment un sens finalement. Du côté spirituel, ça peut se produire quand tu te sens déconnecté de ce qui te donnait un sens plus profond à la vie.
Si tu es une personne spirituelle, ça peut ressembler à un sentiment d'éloignement ou d'abandon par une force supérieure. Tu vis aussi une crise de vie, c'est une période transitoire. Cette grande transition de vie peut aussi être déclencheur. La perte d'un emploi, la fin d'une relation, un deuil, un changement de carrière, ou même un événement heureux comme la naissance d'un enfant peut déclencher une nuit noire de l'âme. Donc, ce ne sont pas que des événements dramatiques. Ce sont des moments qui te poussent à revoir ta perception de toi-même et du monde. La perte et le deuil jouent aussi un rôle majeur. Perdre quelqu'un par quelque chose d'important peut te faire sentir vide et incertain. C'est pas juste la tristesse de la perte, c'est aussi le fait de devoir repenser ta vie sans cette personne ou cette chose que tu as perdue, si c'est ton travail. Donc il y a différents signaux d'alerte. Avant d'entrer pleinement dans la nuit noire de l'âme, tu peux commencer à te sentir dépassé par des questions existentielles ou te sentir comme si tu vivais ta vie en pilote automatique. Tu peux avoir l'impression que quelque chose doit changer sans savoir quoi. Donc, pour en finir avec cette petite partie, je dirais que comprendre les causes et déclencheurs de la nuit noire de l'âme, c'est crucial pour aborder cette perte de conscience, mais c'est très difficile parce que souvent, quand on y entre, on ne se rend pas compte qu'on y entre. En tout cas, on ne le comprend pas tout de suite, on s'en rend vite compte quand même. C'est une étape difficile, mais ça peut être une invitation à se redécouvrir, à trouver un sens plus profond à la vie, et c'est ce qu'on va explorer maintenant. Alors, je vais parler de psychologie parce que je t'ai déjà parlé de Jung. On va rentrer un peu plus dans le détail parce que je trouve que Jung, il a une très bonne analyse de ce phénomène. La psychologie de ce processus, comprendre ce qui se passe dans ton esprit et ton cœur pendant cette période, c'est vraiment important pour que tu comprennes ce que c'est que la nuit noire de l'âme. Donc, repartons de mon ami Carl Gustav Jung. Lui, c'est un visionnaire, moi j'adore. Il a étudié les rêves, exploré les synchronicités et redessiné la géographie de la psyché humaine. Il doit beaucoup à son mentor Freud, qui avait introduit dans la psychologie la notion du conscient et de l'inconscient. Mais Jung a décidé d'aller plus loin dans ce concept en établissant 4 notions fondamentales: le moi, l'inconscient personnel, l'inconscient collectif et le soi. Le moi, c'est notre conscience individuelle. L'inconscient personnel comprend nos souvenirs oubliés, sentiments refoulés et impulsions inexpliquées. L'inconscient collectif renferme les symboles culturels ou universels, aussi appelés les archétypes. Et le soi est notre sujet d'intérêt d'aujourd'hui. Le soi, plus profond que l'inconscient, est transcendant. La matière est notre aspiration à l'accomplissement. C'est la force qui nous pousse à devenir unique et accompli. Et ça va se heurter, sa réalisation, ça va se heurter à l'ego. Dans la psychologie de Jung, l'ego est notre conscience, notre mental, construisant notre perception du monde. Il est à l'origine de nos illusions, nos projections et nos croyances. Tant que l'ego domine, le soi ne peut se réaliser. Comme Jung a dit, il n'y a pas de prise de conscience sans douleur. La vie nous enseigne par des crises, par des échecs, par des épreuves, par des drames. Lorsque le soi veut se réaliser, cela déclenche à partir d'une épreuve douloureuse, pas souvent, j'ai parlé de naissance, que ce soit la perte d'un être cher, d'une rupture amoureuse, la perte d'un emploi ou encore un conflit familial. C'est à ce moment-là qu'on entre dans un processus appelé la nuit noire de l'âme. Tu as construit ta vie et lui as donné un sens. Ce sens, basé sur tes activités, tes objectifs et ce que tu entreprends, finit par s'effondrer. La nuit noire de l'âme est une sorte de mort. Ce qui meurt, c'est la vision égotique de soi. Pour réaliser le soi, il faut laisser l'ego reprendre la place qui lui revient. Alors, ça ne signifie pas qu'il faut tuer l'ego, parce que l'ego est important, il faut l'aimer parce qu'il fait partie de toi. Cependant, tu dois apprendre à te désidentifier de lui pour qu'il ne te contrôle plus. Ça nécessite de se détacher de ce qui a été créé par l'ego, ce qui n'est pas si simple parce que l'ego a créé des tonnes et des tonnes de couches de personnalité. Lorsque la nuit noire se manifeste, notre système de croyances s'effondre. Toutes les couches se dissipent. Nous réalisons que le monde n'est pas ce que nous pensions. Nous ne sommes ni nos pensées, ni notre corps, ni même la personne que nous croyons être. À ce moment, nous sommes tourmentés par un sentiment de confusion intense. Notre vie devient vide et sombre, ce qui rend la nuit noire de l'âme douloureuse et bouleversante. Elle peut se manifester sous forme de dépression, de burn-out, d'anxiété ou d'un profond mal-être, mais ce n'est pas une dépression clinique. Elle peut durer plusieurs semaines ou plusieurs mois, plusieurs années dans vraiment des cas extrêmes. Alors, pour ne pas vivre dans la douleur, nous devons nous remettre en question et prendre du temps pour nous-mêmes. Nous devons prendre du recul et nous
déconstruire pour mieux nous reconstruire. Alors, si tu as vu le film Matrix, je pense que tu l'as vu, tu dois sûrement connaître le concept de la pilule rouge et de la pilule bleue. Si tu choisis la pilule bleue, tu restes dans l'illusion confortable que tu as de la vie sans évoluer. Tu gardes ton ego. Alors, si tu choisis la pilule rouge, tu as la possibilité de prendre conscience de la vie telle qu'elle est réellement. Et une fois que le voile est levé, tu ne vois plus jamais la vie de la même manière. La nuit noire de l'âme c'est un peu cette pilule rouge. Son rôle est d'enlever les couches de la matrice pour que le soi puisse se déployer. Après avoir traversé cette période sombre, tu en ressors dans un état de conscience transformé où la vie a de nouveau du sens. Mais ce ne sera plus un sens conceptuel que l'on peut forcément expliquer. C'est une sorte de renaissance. La conscience du bonheur ne peut exister sans avoir connu le malheur. Rien n'existe sans son contraire. C'est ce qu'on appelle la polarité, le yin et le yang, le blanc et le noir. Cette notion de polarité est au cœur de la philosophie yin-yang. C'est pour ça que j'adore. Le bien a besoin du mal, le chaud a besoin du froid, la vie a besoin de la mort. La nuit noire de l'âme est vécue comme une mort intérieure. C'est une mort illusoire qui se convertit par la suite en une nouvelle vie. Nos croyances sont détruites et nous pouvons les redéfinir. On va redéfinir ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas, notre relation à nous-mêmes, nos relations avec les autres, nos opinions et nos perspectives. Donc la nuit noire de l'âme, c'est pas une punition, c'est une véritable transformation qui nous permet de réaliser notre plein potentiel. Jung dit même que c'est une alchimie de l'être. Nous passons du plomb à l'or, transformant tout ce qui est lourd et pesant en amour et lumière. Après être sortis de cette étape douloureuse, nous devenons une nouvelle personne, plus connectée, plus intuitive, plus accomplie. La nuit noire de l'âme est le début du processus d'individuation de Jung. Ça survient lorsque l'ego est prêt à se déployer. Malgré sa douleur intense, elle mène à une renaissance personnelle et une conscience renouvelée. Si tu la traverses, sache que c'est une étape temporaire vers une grande croissance. Tout individu éveillé va l'expérimenter un jour. Les sentiments, les émotions pendant la nuit noire de l'âme peuvent être très intenses. On va ressentir de la tristesse, de la colère, de la confusion, du désespoir. Ce sont des réactions normales. Il est important de les reconnaître et de les accepter comme partie du processus. Au cœur de cette nuit noire se trouve une quête de sens. Ça, c'est vraiment une des caractéristiques les plus importantes. C'est une recherche pour quelque chose de plus profond et de plus authentique de ce que tu connaissais jusqu'à présent. Cette quête peut te mener vers de nouvelles passions, de nouvelles relations, un nouveau regard sur la vie. Et c'est souvent ce qui t'amène à t'interroger sur ton ikigai, sur ta mission de vie, parce que souvent c'est là qu'elle va se présenter à toi. Donc, la nuit noire de l'âme, c'est un processus psychologique complexe qui implique la déconstruction et la reconstruction de l'identité. C'est un moment où tu es invité à regarder au plus profond de toi, à affronter tes peurs, tes doutes et à reconstruire tes fondations plus solides. Alors, je pense que c'est le moment de parler de mon expérience de nuit noire de l'âme. Il est temps un peu de se plonger dans une expérience réelle pour que tu comprennes. Enfin, je vais essayer de te faire comprendre en tout cas ce qui s'est passé pour moi. Je ne suis qu'un exemple, parce que chaque nuit noire de l'âme est unique. Mais partager mon expérience peut aider à trouver des points communs, à tirer des leçons. Donc, c'est parti pour mon histoire. Moi, je mets le point de départ au 21 juin 2018. Probablement qu'il y a eu des choses avant, mais en tout cas, c'est là où, on va dire qu'à partir de ce moment-là, les choses se sont précipitées. 21 juin 2018, c'est l'équinoxe, premier jour de l'été. Je suis aux hôpitaux universitaires de Genève. Oui. Je viens d'être papa pour la 5e fois. Et malgré tout, je suis le plus malheureux des hommes. Je suis le plus malheureux des hommes parce que ma fille, Ella, est née le 21 juin 2018. Elle est née sans vie. C'était une interruption de grossesse planifiée, au-delà des 3 mois, puisqu'on était plutôt à 4,5-5 mois. Donc c'est un accouchement provoqué. Alors je ne veux pas revenir sur les raisons, c'est pas l'idée là aujourd'hui de l'épisode, mais c'était un jour absolument terrible pour moi et pour sa maman. Et pour moi, en tant que papa, c'était la 2e fois que ça m'arrivait dans ma vie, puisque j'avais perdu 18 ans plus tôt Enzo, de la même manière, 2 causes différentes, mais on va dire que c'était similaire en termes d'expérience.
Donc je revivais pour la deuxième fois quelque chose qui est probablement été l'expérience la plus traumatique de ma vie, et je comprenais pas pourquoi. Et puis, on va dire que ça a été le, le démarrage ou le début d'un enchaînement d'expériences dramatiques qui m'ont conduit à ma nuit noire de l'âme, mais je ne le savais pas à cette époque. Donc 2018, je perds ma fille. Moment très difficile. Avec la maman d'Ella, on vit des mois très difficiles qui s'en suivent. Quelques mois plus tard, je suis victime, entre guillemets, d'un accident de ski. J'ai une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Et je suis immobilisé pour plusieurs mois. Je ne peux plus aller travailler. Et je deviens... Et pour moi, je crois que c'est une des expériences les plus difficiles pour moi, c'est je perds mon autonomie, en fait. Outre la souffrance physique, alors là, je prends les médicaments, évidemment des antidouleurs, je n'ai plus d'autonomie, je dépends des autres, et ça, c'est juste insupportable pour moi. Donc ça s'enchaîne. Ensuite, pendant cette période-là, je change de direction, ils décident de supprimer mon poste, en gros, je perds mon job. Alors, dans tout ça, comme je travaille pour l'État, je suis pas licencié, je perds pas mon salaire, je perds mon poste, mon statut de chef de service, et pour moi, c'est une espèce de petite mort aussi, parce que voilà, c'était le summum de ma carrière, j'étais chef de service dans un grand hôpital. Je me retrouve à devoir imaginer le futur de ma carrière et j'en suis pas capable. Donc j'ai perdu ma fille, j'ai perdu mon autonomie. Voilà, elle est revenue après, bien évidemment, mais en tout cas, j'ai vécu cet accident. J'ai perdu mon poste et mon identité professionnelle. Et pour finir tout ça, je fais évidemment un burn-out. Je tombe dans une dépression. Première fois de ma vie que ça m'arrive. Je comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas pourquoi tout ça m'arrive. Je commence à prendre des anxiolytiques, des antidépresseurs. Bref, c'est un peu le cycle infernal. Je me sors du burn-out grâce à ma voisine qui pratique sur moi des soins énergétiques, enfin du Reiki, et j'arrête vite de prendre des médicaments et je commence à m'en sortir mieux. Et juste au moment où j'ai l'impression de sortir la tête de l'eau, j'ai le dernier événement qui vraiment me met le coup derrière la tête, c'est que la maman de Ella, probablement l'amour de ma vie, la femme que j'aime le plus au monde, me quitte. Et là, je me souviens très bien de ce jour-là parce que je quitte mon travail à midi, j'étais plus en état de travailler, je rentre à la maison, je sais pas comment je fais pour conduire, je rentre et je pleure toutes les larmes de mon corps. Et je me rappelle que je sors dehors, je regarde au ciel et je crie en demandant à l'univers, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez, quoi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Pourquoi enfin, c'est quoi le truc? Et c'est là où a commencé ma nuit noire de l'âme. C'est vraiment ce moment-là, vraiment, c'est vraiment ce moment-là, le déclenchement est arrivé là. C'est-à-dire que là, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de Christophe, où j'étais devenu un zombie. J'avais plus envie de rien, besoin de rien, goût pour rien, mais j'avais pas envie de mourir. C'était ça, c'était pas une dépression où j'avais envie de me foutre en l'air. Non, c'était vraiment, je n'avais plus goût à rien. Et c'est suivi, et c'est suivi évidemment. Enfin, c'était la période qui était très intéressante puisque est arrivé le Covid et le premier confinement. Ce qui finalement pour moi a été plutôt une bonne chose. Alors je parle pas du Covid évidemment, mais du confinement dans le sens où moi j'étais incapable d'aller au travail. On m'a demandé de rester chez moi et c'était très bien comme ça. Et j'ai pris ces mois la séparation a eu lieu en janvier, juste au moment de mon anniversaire, et ma nuit noire de l'âme a duré de janvier à juin. Et j'ai pris ce moment pour essayer de trouver du sens à tout ça, pour essayer de comprendre. J'ai consulté des voyants, j'ai passé du temps sur YouTube, j'ai fait n'importe quoi. J'ai pas tout de suite, franchement, alors la notion de nuit noire de l'âme, je ne la connaissais pas. C'est là que j'ai compris finalement. En cherchant sur Internet, j'ai rencontré ce terme, nuit noire de l'âme, et j'ai compris, ça m'a donné un peu une explication rationnelle entre guillemets, parce que j'en avais besoin de ce que j'étais en train de vivre et pourquoi l'univers m'avait par 4 fois mis dans des situations dramatiques tellement fortes que j'en suis arrivé à vivre ça. Et je pense que j'avais besoin de ça parce que la première
l'âme n'a pas suffi, la perte de ma fille. La deuxième, l'accident de ski non plus. La troisième, le perte du job et le burn-out non plus. Et c'était la quatrième avec la séparation qui fait que je suis entré et que mon ego a laissé la place à quelque chose de nouveau. Et ça a été, je pense que c'est la perte de ma vie la plus douloureuse que j'ai jamais connue. C'est difficile de décrire la douleur qu'on ressent. Je pense qu'il y a que ceux qui sont passés par là qui peuvent comprendre. C'est vraiment cette idée de, il y avait plus rien, quoi. J'avais le goût à rien. Et la seule chose qui m'a, alors, je dirais, en tout cas, ce qui me faisait tenir, c'était mes 3 enfants qui étaient là périodiquement, et donc qui me raccrochait à la réalité, en fait, qui m'a forcé à faire à manger, à nourrir, à me nourrir et à faire des activités, à aller marcher un peu dehors, etc. Et voilà, c'était une période très compliquée pour moi. Et ce qui est très étonnant, c'est que j'ai pas fait de... Alors c'était le confinement, donc je pouvais pas faire de soins. Je ne voulais pas, et je sentais que je n'avais pas besoin de prendre des médicaments. J'ai pas pris d'anxiolytiques, j'ai pas pris d'antidépresseurs, rien de tout ça. Je sentais que j'avais pas besoin et je ne voulais pas re-rentrer là-dedans. Et la fin c'est assez étrange parce que finalement, ça, presque du jour, autant le déclenchement se fait dans quelques heures, et autant la fin, d'un seul coup, on ressent comme une certaine légèreté, on a compris, et on sait que ça va aller vers le mieux, et que le sens commence à arriver. C'est à ce moment-là que moi j'ai rencontré l'Académie du podcast, que j'ai commencé à m'ouvrir à ce travail autour du podcast, que j'ai créé le leadership holistique, et je me suis senti attiré par mon ikigai de cette manière-là. Donc voilà comment je l'ai vécu, voilà mon expérience à moi. Et encore une fois, elle est pas plus importante ou moins importante, elle est juste personnelle. Mais ça a été 6 mois très intenses. Alors, quelles sont les dimensions spirituelles dans les traditions de la Nuit Noire de l'âme? Comment, dans les différentes traditions et croyances, on interprète cette expérience profonde, et comment elles offrent des perspectives pour ces croyances pour l'aider à la traverser? La Nuit Noire de l'âme n'est pas exclusive à une seule tradition spirituelle. On en parle beaucoup dans le New Age, mais évidemment, il n'y a pas que ça. Elle trouve ses racines dans le christianisme mystique, avec Saint Jean de la Croix, on en a parlé. Des concepts similaires existent dans d'autres traditions. Dans le bouddhisme, par exemple, ça peut être lié au concept de nuit sombre, où l'individu traverse des étapes de doute profond pour atteindre l'éveil. Dans l'hindouisme, des périodes de crise spirituelle sont également reconnues comme des étapes cruciales vers une compréhension plus profonde de soi et de l'univers. La nuit noire est souvent un moment où on cherche un sens plus profond et une connexion avec quelque chose de plus grand que soi. Ça peut impliquer une quête intérieure pour trouver sa propre vérité spirituelle, ou une recherche de connexion avec une force supérieure, que ce soit Dieu, l'univers, la nature, on l'appelle comme on veut, toute entité auquel on a envie de croire. Dans de nombreuses traditions, la crise spirituelle est vue non pas comme un échec, mais comme un chemin nécessaire vers l'éveil ou la réalisation spirituelle. C'est une période de purification, de lâcher prise, où les illusions sont brisées pour laisser place à une compréhension plus authentique de la réalité. Chaque tradition spirituelle offre des enseignements et des perspectives uniques sur la nuit noire de l'âme. En explorant ces différentes vues, on peut trouver ce qui résonne en plus avec nous. Si on est plus proche du christianisme, du bouddhisme, ou de rien de tout ça, et puis on se fait sa propre interprétation. Ça me va très bien aussi. C'est un concept, ce qui est important de comprendre, c'est que la nuit noire de l'âme, finalement, c'est un concept universel qui touche à des questions spirituelles et fondamentales. Comprendre comment différentes traditions abordent cette période peut t'ouvrir à de nouvelles façons de voir ta propre expérience et t'offrir des outils. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de cet épisode. On va regarder des stratégies pratiques pour gérer cette période difficile. On va aborder des outils, des conseils qui peuvent t'aider à traverser cette épreuve avec un peu plus de sérénité, si jamais tu ne l'as pas encore passée. La première, c'est l'acceptation.
Le premier pas par la gestion de la nuit noire, c'est l'acceptation. Reconnaître que tu traverses une période difficile, que c'est un processus normal qui peut t'aider à réduire la résistance et à ouvrir la voie vers la transformation. C'est aussi le moment de laisser s'exprimer les émotions. Parce que c'est crucial, que ce soit à travers l'écriture, l'art, la musique ou la parole, trouver un moyen d'extérioriser ce que tu ressens, c'est très libérateur. Alors, je l'ai dit, hein, un des symptômes, c'est que malgré l'entourage, on se sent seul. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut rester seul. Chercher du soutien auprès de proches, de groupes de soutien, même de professionnels, parce qu'on ne sait jamais, hein, au moment où ça se déclenche, que c'est une lueur de l'âme. Donc, allez voir un professionnel, quelqu'un avec qui on peut parler. Parler avec d'autres personnes qui ont vécu des expériences similaires peut apporter du réconfort et de nouvelles perspectives. Alors les techniques qu'on peut utiliser pour aller mieux, hein, évidemment, c'est la méditation en pleine conscience. Enfin, la méditation, la pleine conscience, faire les deux, ça peut t'aider à te recentrer, à trouver la paix intérieure. Ces pratiques t'aident à observer tes pensées et tes émotions sans jugement, ce qui peut être très utile pendant cette période. Prendre soin de soi aussi, c'est très important. Ça inclut une bonne alimentation, du repos, de l'exercice physique, des activités qui te font du bien. Je sais que c'est difficile parce que c'est une période où on a envie de rien, on a besoin de rien, mais vraiment, s'aérer, aller dans la nature, bien manger. Voilà, il faut vraiment, c'est toujours facile de dire il faut, mais en tout cas, ça aide beaucoup. Le prendre soin de soi aide beaucoup. Et enfin, je conseille toujours de tenir un journal intime, un journal de bord. Ça peut être une façon efficace de suivre le parcours, de comprendre ses émotions et de refléter sur ton expérience. Donc, je trouve que l'écriture, pour ça, elle est très bonne. Outre le fait que ça a un effet cathartique, ça fait vraiment du bien d'écrire. La nuit noire de l'âme peut te faire sentir isolé, et elle te fait te sentir isolé. C'est important de se rappeler que tu n'es pas seul. Chercher le soutien de proches, rejoindre des groupes de discussion, consulter un thérapeute ou un coach peut faire de grandes différences dans ton parcours. Apprendre à pratiquer la pleine conscience et la méditation, ça va t'aider. Et puis prendre du recul, se déconstruire pour mieux se reconstruire, c'est vraiment la clé. Alors, on vit une transformation intérieure. Comment ça marche? Comment on peut comprendre, comment tu peux émerger de cette nuit noire, cette nuit sombre, pour une nouvelle perspective sur ta vie, sur toi-même? C'est un vrai processus de renaissance. La nuit noire de l'âme est souvent suivie par un sentiment de renaissance. Après avoir traversé les ténèbres, tu peux te sentir comme une nouvelle personne avec une compréhension plus claire de ce que tu es, de ce que tu veux dans la vie. Et puis, tu vas redéfinir tes valeurs et tes croyances. Cette période te donne l'opportunité de reconsidérer, de redéfinir tes valeurs et tes croyances. Et c'est vraiment le bon moment de travailler sur ton ikigai. Alors, après, hein, ou en tout cas quand tu sors de la nuit noire de l'âme, quand tu sens que tu es prêt à rebondir, à repartir, à renaître, ce qui te semblait important avant peut avoir changé. Donc, reconstruire une vie plus alignée avec ton vrai soi, c'est vraiment important. Donc, se reconstruire une nouvelle identité. Et souvent, c'est une identité plus authentique parce qu'elle va être basée sur une compréhension plus profonde de tes véritables désirs et aspirations. Tu vas découvrir des nouvelles passions, des nouveaux intérêts, des choses que tu avais oubliées. Moi, j'avais oublié mon enfant intérieur, j'avais oublié mon envie d'écrire, j'avais oublié mon envie de parler dans un micro. C'est des choses que j'aimais faire quand j'étais enfant. Et tout est revenu à ce moment-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il va y avoir de grands changements dans tes relations et tes interactions sociales. Tes relations vont également changer. Tu vas trouver des relations qui ne te servent plus, qui ne t'intéressent plus, qui sont même toxiques. Et puis, tu vas rencontrer de nouvelles personnes qui vont être plus en alignement avec ton nouveau toi. La nuit noire de l'âme peut ébranler ton sens du but. Mais elle te donne aussi une chance unique de redécouvrir ce qui te passionne vraiment. Cette redécouverte peut te guider vers un chemin de vie beaucoup plus enrichissant. Mais il faut reconnaître que cette transition n'est pas toujours facile. Tu peux te sentir instable ou incertain en naviguant vers cette nouvelle identité. Donne-toi du temps et de l'espace pour t'adapter à ces changements et probablement que tes proches vont aussi trouver ça bizarre, en fait, ce qui t'arrive. Parce que ce nouveau toi, ils ne le connaissent pas. Et certains, tes enfants, tes parents, ton conjoint, ta conjointe, tes amis proches, peuvent ne pas comprendre
Et certains vont même prendre eux-mêmes des distances avec toi, c'est possible. Alors, c'est quoi les enseignements de la nuit noire de l'âme? Comment cette période difficile peut te fournir des leçons précieuses pour une vie plus épanouie et authentique? Alors, premièrement, c'est une vraie leçon de résilience et de croissance. La nuit noire te montre à quel point tu es fort. Traverser une telle période te construit une résilience remarquable. Tu vas découvrir une force intérieure peut-être que tu ne pensais pas avoir. Et puis, deuxièmement, tu vas apprendre à faire face à l'adversité avec plus de sagesse et de patience. Chaque défi devient une occasion de grandir et tu vas avoir cette capacité à affronter les défis qui est tout à fait différente qu'avant. Tu vas être beaucoup plus patient, tu vas prendre beaucoup plus de recul, tu vas faire preuve de beaucoup plus de lâcher prise. La nuit noire te fait comprendre, te fait prendre conscience que la vie est faite de contrastes, de joie, de tristesse, de succès et d'échecs. Cette compréhension te permet d'embrasser la totalité de l'expérience humaine. Tu vas accepter les hauts et les bas plus facilement, sachant que chacun a sa place et son enseignement. Tu vas comprendre qu'il y a des choses à apprendre de ces hauts et de ces bas. Cette période, elle va t'enseigner l'équilibre, te permettant de trouver un point médian entre les extrêmes de l'émotion et de la pensée. La nuit noire de l'âme t'invite à intégrer des parties de toi que tu as peut-être ignorées ou rejetées. Tes ombres, en reconnaissant et acceptant ces aspects, tu deviens plus complet ou authentique. Accepte ton ombre ou tes ombres. Ce voyage te pousse à redéfinir ce qui signifie le bonheur et le succès pour toi. Tu réalises que ces concepts vont au-delà des standards sociétaux et matériels. Moi, personnellement, voilà, ma carrière professionnelle, je l'ai vraiment mis en retrait pour déployer mon ikigai, ma nouvelle mission. Franchement, voilà, le travail que je fais tous les jours, c'est vraiment purement devenu alimentaire en attendant de pouvoir vivre de mon ikigai, de mon coaching, de l'académie du leadership holistique. C'est vraiment, voilà, tu revois complètement tes priorités. Tu découvres la beauté dans la fragilité humaine. Tu reconnaître sa vulnérabilité te rend plus empathique et ouvert aux autres, renforçant tes relations. Donc, les enseignements de la nuit noire de l'âme sont vraiment variés et profonds. Ça te donne une perspective plus riche, plus nuancée de la vie. Maintenant, on va aborder la vie après la nuit noire. Comment ces changements vont se mettre en place et comment maintenir ça. Alors, vivre après la transformation. La transformation que tu as vécue pendant la nuit noire est un processus continu. Il est important de continuer à intégrer les leçons et les changements dans la vie quotidienne. Mais ça se fait naturellement, bien sûr. Maintenir l'équilibre et la sérénité, ça c'est important. C'est essentiel. Ça peut signifier continuer des pratiques de pleine conscience, de méditation, du yoga, toute autre activité qui te maintient centré et en paix. Des choses que moi je faisais pas avant, la méditation, la pleine conscience, le yin yoga par exemple, je faisais pas ça avant. Depuis je suis un adepte addict, accro à ces pratiques parce que ça me fait tellement de bien. Et puis tu peux partager ton histoire, c'est ce que je fais aujourd'hui, pour inspirer les autres. Tu peux inspirer ceux qui traversent des périodes similaires. Ta voix peut apporter espoir et réconfort à ceux qui se sentent perdus. Et puis créer une communauté de soutien. En parlant de cette expérience, tu vas aider à créer ou à renforcer une communauté de soutien pour ceux qui traversent la nuit noire de l'âme. Donc voilà, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui, l'idée de partager mon expérience, mais aussi ce que c'est. Et puis un petit peu de théorie derrière parce que j'aime bien ça. L'idée, c'est aussi d'amener les gens qui m'écoutent, toi qui m'écoutes, à créer cette communauté autour de cette nuit noire de l'âme, parce que c'est pas une fin en soi finalement, c'est juste quelque chose de transitoire qui te permet d'aller plus vers un ikigai plus épanoui. Après avoir traversé cette nuit noire, tu pourras avoir une nouvelle perspective sur la vie. Tu vas trouver plus de joie dans les petites choses, plus d'épanouissement dans tes relations et un sentiment plus profond de gratitude pour la vie. Ayant traversé une fois cette nuit noire, tu es maintenant plus à même de reconnaître ces signes. Cela peut t'aider à mieux gérer des futures périodes de doute ou de transition. Tu peux avoir des effets rebonds, des petites périodes difficiles comme ça. Voilà, moi ça m'arrive de temps en temps. Ça dure jamais très longtemps là pour le coup, parce que là celle qui a duré 6 mois, elle était vraiment très intense. Maintenant, il m'arrive d'avoir des petites périodes de quelques jours où je sens que je suis un peu down. Puis c'est ok. Voilà, je l'accepte. Il n'y a pas de problème. Ça m'aide vraiment à connaître, à passer ça de manière très tranquille.
Avec l'expérience et la sagesse que tu as acquise, tu vas être une source d'aide et d'inspiration pour les autres, que ce soit à travers le bénévolat, du coaching, de l'écriture ou simplement en étant là pour quelqu'un. Ton expérience peut être un cadeau précieux pour les autres. Alors, on va conclure ce premier long épisode. Si tu te trouves en plein cœur de ta propre nuit noire, souviens-toi que ce n'est pas un chemin sans fin. Il y a la lumière au bout du tunnel. Et le voyage, aussi difficile soit-il, est riche d'enseignements et de transformations. Et tu n'es pas seul dans cette aventure, et la force que tu en tireras sera un pilier pour le reste de ta vie. La nuit noire de l'âme, bien qu'éprouvante, peut être le début d'un merveilleux voyage vers une compréhension plus profonde de toi-même et de ta place dans le monde. Elle peut te mener à une vie plus authentique et épanouie, où tu es plus en phase avec tes vrais désirs et aspirations. Et je veux finir avec ce message. Je veux te laisser un message d'espoir. La nuit noire de l'âme n'est pas une fin en soi, mais un passage, une transformation, un réveil. Elle est la preuve que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une opportunité de croître, de changer et d'embrasser une vie plus riche et plus significative. N'oublie jamais que chaque nuit est suivie d'une aube, que chaque période de désespoir cache en elle les graines d'un nouveau commencement. Ta traversée de la nuit noire est le témoignage de ta force et de ta capacité à renaître de tes cendres. Mon cher Phénix, embrasse cette aventure car elle a le potentiel de transformer ta vie de la manière la plus extraordinaire. Alors, je te remercie d'avoir écouté cet épisode avec moi. Il a été long, mais je pense que c'était important. Alors, comme tu as compris, je suis coach. Donc, si jamais tu as besoin d'accompagnement pendant ta nuit noire de l'âme ou après pour pouvoir évoluer, tu me contactes sur mon site leadershipholistic.com. Il y a un onglet coaching et tu pourras mettre en place quelque chose, de te faire accompagner pour peut-être travailler sur ton ikigai, travailler sur ta nuit noire de l'âme, sur comment faire la transition vers ta nouvelle personne, ton nouveau toi. Donc je te remercie, j'espère te voir de l'autre côté et n'hésite pas à laisser des commentaires sur la chaîne YouTube puisque ce podcast est aussi sur la chaîne YouTube et je serai très heureux de pouvoir répondre à tes questions. On se retrouve dans un prochain épisode. Ciao, bye bye.